Bon, si t'es là, c'est sûrement que tu te poses la question suivante. J'ai un peu d'argent de côté, j'en fais quoi? Je le planque sous le matelas ou je le mets au boulot? Aujourd'hui, je te fais un petit tour d'horizon des supports d'investissement les plus connus. Tu sais, ceux qu'on croise partout, mais qu'on comprend pas toujours très bien. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies une vision claire, même si tu es débutant. Oui, ce sera peut-être un peu dense par moment, mais on va faire ça simple, efficace, avec deux, trois exemples rigolos pour faire passer les mots un peu techniques. Pas de jargon pour briller à BFM Business, hein. Juste ce qu'il faut pour que tu puisses prendre des bonnes décisions. Et non, t'inquiète, hein, je vais pas te vendre un investissement miracle à 12% garanti. On est là pour parler vrai. Fonds euros, ETF, actions, crypto, etc. Bref, de quoi faire bosser ton argent intelligemment selon ton profil et tes objectifs. Et reste bien jusqu'à la fin car on verra aussi mon petit chouchou. Allez, on démarre avec les supports sécurisés. Et en numéro 1, l'indétrônable, le fonds euro. Celui-là, c'est pas le mien, mais c'est le chouchou des Français depuis les années 80. Pourquoi? Bah parce que c'est stable, fiable et surtout, ça dort tranquille la nuit. Pas de stress à 3 heures du matin en regardant ton portefeuille et ça, franchement, c'est précieux. Un fonds euro, en gros, c'est un mix obligation bien sage et une toute petite pincée d'action pour relever le plat. Mais à peine. Si tu sais pas encore ce que c'est, t'inquiète, j'explique ça juste après. Côté rendement, faut pas s'emballer. On parle de 1 à 4% par an en moyenne. C'est pas la fusée vers la richesse, mais c'est plutôt régulier. Et la petite règle d'or à coller sur ton frigo, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Ouais, je sais, c'est relou, mais c'est la base. Les fonds euros, tu les retrouves dans certains contrats, comme l'assurance vie, les contrats de capitalisation. Tu sais, c'est le genre de produit que le banquier aime bien vendre. Je t'en parle plus en détail dans la prochaine vidéo. Et perso, je vais être cash. Je suis pas hyper fan des portefeuilles 100% fonds euros, hein, surtout sur du long terme. C'est trop mou, trop flat et des options un peu plus dynamiques sans pour autant risquer de finir en PLS sur les marchés, hein. Mais comme toujours, ça dépend de toi, de tes objectifs et surtout de ton rapport au risque. Bref, les fonds euros, c'est un petit peu la couette bien chaude de l'épargne. C'est pas très excitant, mais au moins tu dors bien et tu as un petit rendement au réveil. Allez, on enchaîne avec un support clairement pas à négliger, les obligations. Alors panique pas, hein. Malgré le nom un peu sérieux, une obligation, c'est juste un prêt que tu fais à quelqu'un. Ça peut être une entreprise, une ville ou même un État. En gros, tu deviens banquier. Pas mal, non? Tu leur files de l'argent, ils te remboursent plus tard, avec un taux d'intérêt fixé dès le départ. C'est simple, c'est carré et c'est assez rassurant. C'est un peu comme quand tu fais un prêt IMO, sauf que cette fois, c'est toi qui encaisses les intérêts. Et franchement, ça change. Côté rendement, on tourne souvent entre 2 et 6% brut par an, selon les conditions de marché. Donc ouais, c'est pas explosif, mais pour les profils prudents ou les projets moyen terme, c'est plutôt pas mal. Perso, j'en ai pas encore acheté en direct, hein, j'assume. Mais j'y pense sérieusement et je t'expliquerai pourquoi un peu plus loin. Ah, et petite parenthèse, hein, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé une vidéo où je te montre comment je répartis moi mes propres investissements. Promis, c'est dans les tuyaux, ça arrive très bientôt, ici même, alors abonne-toi. Allez, on attaque la troisième grande famille, hein. Là, c'est des supports un peu plus diversifiés. Et dans le lot, il y a un truc dont tu as sûrement déjà entendu parler, peut-être sans trop savoir ce que c'est, les ETF. Bon, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Mais en version claire, c'est un panier d'actions que tu peux acheter en bourse. On les appelle aussi trackers parce qu'ils suivent un indice boursier, genre le CAC 40, le S&P 500 ou même le MSCI World. Exemple, tu prends un ETF CAC 40, tu suis les 40 plus grosses boîtes françaises. Tu prends un ETF S&P 500, bim, t'es exposé aux géants américains. En gros, t'achètes un bout de tout un marché d'un coup. Facile, non? Et le vrai kiff, c'est que t'es directement diversifié. Pas besoin de passer ta soirée à décortiquer chaque boîte. Tu as un panier tout prêt et c'est propre. Tu as des ETF sur tout et n'importe quoi. Tu peux avoir des ETF sur une zone géographique, l'Europe, l'Asie, sur un secteur, la santé, l'énergie, la tech, ou sur une tendance même, l'écologie, l'IA. Petit détail à savoir, tu ne détiens pas directement les actions avec un ETF. C'est le fonds qui les possède. Toi, tu as juste une part de l'ETF. Mais c'est pas grave, ça change rien à l'objectif. Côté perf, les ETF bien construits peuvent tourner entre 7 et 12% brut par an, en moyenne. Bon, pas tous les ans, hein, faut pas rêver non plus. On est sur la bourse, on n'est pas dans un Harry Potter. Et surtout, c'est passif de chez passif. Tu poses ton fric, tu laisses bosser, tu regardes de temps en temps pour checker si ça pousse. Et il n'y a pas besoin de faire le trader dans ton salon. Les frais sont super faibles, la diversification est optimisée et c'est ultra simple à gérer. Franchement, si tu veux te lancer en bourse sans te prendre la tête, les ETF, c'est la base solide à avoir dans son portefeuille. Allez, parlons d'un support un peu moins connu, mais qui est franchement sous-coté. Les SCPI. Et non, c'est pas une start-up ni un parti politique un peu louche. SCPI, ça veut dire Société Civile Placement Immobilier. Mais t'inquiète, hein, rien de flippant derrière ce nom. L'idée est simple. Tu mets ton argent dans une boîte et la boîte, elle achète de l'immobilier. Des bureaux, des commerces, des logements. Un vrai Monopoly, version pro. Et toi,
bah tu récupères une part des loyers en fonction de ce que tu as investi, bien sûr. C'est un peu comme si tu étais proprio, mais sans gérer les chiottes bouchées du troisième. L'avantage, c'est que tu as souvent des revenus réguliers. Ça tombe tous les trimestres, voire tous les mois. Et les rendements tournent en général autour de 3 à 7% brut par an. Pas mal, non? Mais attention, il y a des frais de gestion un peu musclés, hein. Normal, tu délègues tout, hein. Pas de travaux, pas de locataires relous, pas de paperasse. Mais bon, la tranquillité, ça se perd. Moi, je trouve que c'est une bonne option pour ceux qui veulent toucher du revenu sans acheter un appart en direct et se bloquer tous les week-ends pour bricoler ou gérer les artisans. En gros, c'est de la pierre, mais en mode chill. Bref, si t'aimes l'idée d'investir dans l'IMO sans te prendre la tête, les SCPI, ça peut valoir le coup d'œil. Allez, on attaque maintenant la catégorie qui secoue un peu plus. Ceux qui peuvent rapporter gros, mais qui te feront parfois transpirer, sans bouger de ta chaise. Et au sommet du podium, les actions. Une action, c'est juste une part d'entreprise. T'en achètes une, boum, t'es proprio. Même si c'est 0,008% de LVMH, c'est toujours classe. Certaines boîtes versent même des dividendes, hein, des petits merci en cash si elles font des bénéfices, hein. Les cours d'action, ça monte, ça descend et parfois ça fait les deux dans la même heure. Bref, faut avoir le cœur quand même assez bien accroché. Mais à long terme, c'est l'un des meilleurs moyens de faire bosser ton argent, à condition de rester patient bien sûr, et de pas vendre dès que ça tremble un petit peu, hein. C'est pas un distributeur magique la bourse. Bonne nouvelle, aujourd'hui tu peux même acheter des fractions d'actions. Genre tu peux goûter à Hermès, mais sans avoir besoin de vendre un rein. Plutôt sympa, non? Et pour les plus curieux, tu peux combiner actions et obligations. Ça peut lisser les secousses, c'est un petit peu comme si tu mangeais sucré-salé, hein. Tu veux que je t'explique comment moi je m'y prends? Eh ben écoute, balance un petit commentaire et je t'en parle dans une prochaine vidéo. Bon, on y arrive maintenant, mon petit chouchou. On va parler de celui qui fait beaucoup de bruit et parfois qui donne aussi un petit peu de sueur froide. Je te parle bien sûr de la crypto-monnaie et particulièrement du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est la crypto? La crypto, c'est un actif numérique, une monnaie virtuelle. Et la plus célèbre, tu la connais sûrement, le Bitcoin bien sûr, ou le BTC pour les intimes. À la base, ça a été créé pour fonctionner sans banque centrale, sans État. Bref, en mode décentralisé total. C'est un peu rebelle sur les bords, hein. Genre, c'est le punk à chien de la finance, hein. Et ce qui joue énormément sur sa valeur, c'est que la quantité est limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Point final. Et ça, forcément, bah, ça crée de la rareté. Donc, potentiellement, de la valeur. Chaque crypto a un prix qui varie en fonction des marchés. Et au moment où je te parle, un seul bitcoin, ça vaut plus que 6 chiffres, hein. On est entre 100 et 120 000 dollars. Oui, oui, un seul. Et même ton banquier transpire en voyant cela. La volatilité reste élevée. Le bitcoin peut prendre ou perdre plusieurs pourcents en une seule journée. Parfois jusqu'à 5 à 10% sur un simple signal macroéconomique. Ou un politique Donald Trump qui éternue un peu trop fort. Mais on est loin des yo-yo extrêmes d'il y a quelques années. Le marché se stabilise un petit peu. Bref, au risque, au rendement, au potentiel. Tu peux gagner gros, mais tu peux aussi perdre très très vite. Alors moi non, hein, mais je sais que certains comparent cela à du casino, hein. Bon, sauf qu'il y a quand même plus de graphiques et moins de moritos. Cela dit, soyons honnêtes, hein. Le BTC a affiché des performances impressionnantes à certaines périodes, genre plus 50 ou plus 60% par an selon certaines années. Mais c'est pas parce que c'est arrivé que ça va se reproduire. Bon, ok, on a peut-être le droit de rêver un peu quand même, mais en réalité, le monde des cryptos, c'est un univers à part entière. Ce monde-là a ses propres codes, ses outils spécifiques, ses plateformes plus ou moins fiables et ses scams qui pullulent, façon tu gagnes un BTC par jour si tu cliques ici. C'est pas un truc que tu fais les yeux fermés en espérant devenir riche très vite. Faut savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Si tu t'y intéresses sérieusement, tu devras gérer un portefeuille numérique, sécuriser tes clés privées, sinon tu peux tout perdre, hein. Mais genre vraiment, tu dois te méfier des scams et tu dois suivre les lois et régulations qui changent tout le temps, hein. C'est un peu comme les prix à la pompe, hein. En résumé, c'est pas de tout repos, hein. Mais par contre, ça peut vraiment valoir le coup, hein. Si tu veux diversifier ton portefeuille avec un petit pourcentage high risk et que tu aimes bien les technos un peu futuristes, alors la crypto peut être un levier vraiment intéressant. Et bonne nouvelle, aujourd'hui tu peux aussi t'exposer à la crypto via des ETF ou des produits beaucoup plus passifs, sans forcément devoir tout gérer toi-même. Mais je te le redis une dernière fois, le Bitcoin, le potentiel de gain est réel, mais le potentiel de perte, il l'est aussi. Donc si tu rentres dans ce game, prépare-toi à voir ton capital faire le grand 8, hein, et parfois plusieurs fois dans le même mois, hein. Et voilà, on a fait le tour des 6 supports d'investissement les plus connus, en tout cas ceux qu'on entend le plus parler actuellement. Si tu as tenu jusqu'ici, franchement, respect. Tu es déjà plus calé que 90% des gens qui laissent leur argent roupiller sur le livret A. Tu sais, c'est celui qui a du mal à suivre l'inflation. J'espère que cette vidéo t'a donné une vision plus claire et surtout envie de passer à l'action. Et surtout, reste dans le coin, hein. Je te prépare une vidéo spéciale sur les enveloppes fiscales. C'est le combo parfait pour savoir où investir intelligemment et pour surtout comment réduire un peu la douloureuse des impôts. D'ici là, laisse-moi un petit commentaire, hein. Raconte-moi tes projets, tes doutes, tes échecs glorieux aussi. Bref, partage, on est là pour progresser ensemble. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi, c'est gratuit, c'est stylé. Et ça m'aide à créer du contenu aux petits oignons semaine après semaine. Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!